Depuis que maman et papa sont morts il y a 3 ans, Arya s'est réveillée différente. Elle est devenue silencieuse et renfermée, et elle déteste absolument les arts martiaux. Et moi. Kael, maintenant, tu es tout seul, à tenir l'énorme dojo Pinacle. Les première et troisième branches attendent juste de bondir. Dernièrement, ils répandent des rumeurs disant que tout ce que notre dojo produit, ce sont des bons Ariens comme Kael, ou des chéris comme Arya, qui ne peuvent même pas soulever une épée. La première branche a toujours été arrogante, mais ses propos ne doivent jamais atteindre les oreilles d'Arya. Laisse-les parler. Je m'en fiche complètement. Arya, tu es là. Au fait, je t'ai fabriqué une petite épée en bois. Tiens, prends-la. Quand tu seras plus grande et plus forte, peut-être pourras-tu t'en servir, pour briser une pierre d'un seul coup. Arya. Je sais que tu ne te sens pas bien, et que tu ne sors pas beaucoup. Alors, je suis allé chercher toutes les meilleures gourmandises du marché pour toi. Tiens, goûte. Arya, joyeux anniversaire. Je serai toujours là pour toi. Cela fait 3 ans que je me suis réveillée dans ce corps. Je pensais que c'était fini pour moi. Mais au lieu de cela, j'ai hérité d'un frère surprotecteur. Briser une pierre d'un seul coup. Est-ce la pierre dont il parlait? Arya, ne écoute pas Kael. Ce n'est pas une pierre ordinaire. C'est la pierre de test de la famille Dupont. Même le plus puissant grand maître ne pourrait y laisser qu'une empreinte de main légère. À plus forte raison, avec cette petite épée de bois. Je pense que cette épée de bois est tout à fait correcte. Elle est parfaite. C'est le moment de tester ce corps. Voyons combien d'énergie interne reste. J'ai déjà scellé mes veines immortelles. Je n'avais jamais pensé pouvoir encore libérer un tiers de mon ancienne aura d'épée. C'est bon, Arya. Eh bien, tu n'as jamais pratiqué les arts martiaux. C'est normal que la pierre de test ne réagisse pas. Allez, mets ça, on y va. Je sens que la pierre de test a été fracassée. Oncle, comment est-ce possible? La pierre de test de la famille Dupont. Seul un grand maître qui a fondé sa propre école, en la frappant personnellement, pourrait possiblement la fracasser. Serait-ce? Il semble qu'un grand maître est intervenu. Va voir. Quel grand maître a visité la famille Dupont? Attends. Avez-vous informé ces deux frères et sœurs de la deuxième maison? Ne vous inquiétez pas, oncle. Rhea est déjà partie pour les informer. Ce beau garçon Kael et sa petite sœur chérie ne sont rien que du poids mort pour la famille Dupont. Au conseil de famille de demain, je les défierai personnellement et les ferai expulser. Bien, vraiment le meilleur de la jeune génération de notre famille Dupont. Audacieux et décidé. Je n'avais pas tort sur vous. Une fois ces deux frères et sœurs disparus, le dojo Pinacle sera à vous. Attention. Son pouvoir n'a rien d'extraordinaire. Il essaie d'arrêter cette meule avec son corps, c'est du suicide. Il a vraiment risqué sa vie, pour moi. Arya, tu vas bien? Si tu n'avais pas bougé, ton bras aurait été écrasé. En tant que ton frère, c'est mon rôle de te protéger. Cette meule est en pierre solide, elle pèse 1 tonne. Et maintenant, elle est en miettes. Comment j'ai fait ça? Kael, Arya. Eh bien, ça fait longtemps. Kael, des gens de la première maison ont fait irruption. Ils ont blessé beaucoup des nôtres. Arya. Cache-toi derrière moi. Rhea, avant, je laissais couler parce que tu étais jeune. Je ne m'occupais pas de toi. Mais aujourd'hui, tu as failli blesser Arya. Blesser quelqu'un de la deuxième maison. Tu joues vraiment avec le feu. Quelle est cette précipitation? Kael, Arya, elle va bien? Non, pour le reste, ce n'était qu'un entraînement amical. Mais je suppose que je ne devrais pas être surprise. Après tout ce temps, vous, les gens de la deuxième maison, êtes toujours
Pathétique. Tu... Que veux-tu? Crache le morceau. Papa m'a envoyé avec un message. Pour la compétition familiale de demain, la deuxième maison doit se présenter. Message délivré. S'il n'y a rien d'autre, je me casse. Attends. Présente tes excuses aux personnes que tu as blessées. Paie pour ce que tu as cassé. Tu es sérieuse? Tu me demandes de payer? D'accord. Je vais te payer, avec ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai mis 80% de mon pouvoir dans ce coup. C'est impossible qu'une petite chose comme elle puisse le supporter. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas blessée? Impossible. Tu oses porter la main sur ma sœur? Tu as envie de mourir? Kael, je t'ai toujours respecté. Je t'appelle encore Kael. Pour cette petite chérie, je n'arrive pas à croire que tu m'aies repoussé. Lors du tournoi familial de demain, on verra si toi et ta petite chérie pourrez rester aussi arrogants. Allons-y. Qu'est-ce qu'Arya a de mal à être fragile? Elle est bien plus forte que cette vipère. Arya, tu n'es pas blessée? Même si tu n'étais pas intervenu, avec son faible niveau, elle n'aurait pas pu me blesser. Oui, oui. Qui est notre Arya? C'est la plus forte de la deuxième maison. On va tous compter sur elle maintenant. Kael, devrions-nous vraiment aller au tournoi familial demain? Le chef de clan convoite notre dojo Pinacle depuis des années. Le tournoi de demain est clairement un piège. Y aller? Tu plaisantes? Tu sais qu'il règle toujours les choses par un duel. Tu crois que je peux gagner? Et si je perds, Arya et moi, on dormira dans la rue. Bien sûr que non. nous y allons. On peut se cacher un moment, mais pas éternellement. Le conseil de famille de demain, j'y vais aussi. Très bien. Puisqu'Arya veut y aller, on suivra ses directives. Le conseil de famille de demain, nous y allons tous. Oncle Dupont, troisième oncle, désolé de vous avoir fait attendre. La deuxième maison a vraiment du culot. Faire attendre tout le clan pour vous. Si la deuxième maison ne se présente pas, ce conseil de famille se pourra probablement même pas avoir lieu. Toi. Jackson. N'oublie pas pourquoi nous sommes là. Maintenant que tout le monde est là, passons aux choses sérieuses. Kael, tu es le seul homme restant de la deuxième maison. Arya est jeune et fragile. Elle a besoin de soins constants. Le dojo Pinacle est une lourde responsabilité. Tu es dépassé. La famille a décidé de confier le dojo Pinacle à Jackson pour qu'il le gère. Oncle, si je me souviens bien, mes parents ont été très clairs avant leur départ. Le dojo Pinacle devait être laissé à Arya, à moins que mon cousin n'ait changé son nom en Arya. Tu traites qui de fille? Assez. Puisque tu refuses de céder le dojo Pinacle, nous suivrons les anciennes règles de la famille. Régler ça par un duel. Si tu perds, tu rends le dojo. Et si nous gagnons? Gagner? Avec quoi? Avec ton frère soi-disant flamboyant? Ou avec toi, ma petite chérie? Que dis-tu de ça? Tu exclus cette chérie de la famille Dupont, et tu remets le titre de propriété du dojo Pinacle. Par respect pour notre nom de famille commun, celui des Dupont, je pourrais te laisser rester. Sinon, réfléchis-y. Je n'ai jamais été Arya, pour commencer. Quitter la famille Dupont pour protéger la deuxième maison. Ce n'est pas un mauvais marché. Assez. Inutile de réfléchir. Je n'exclurai jamais Arya, et je ne céderai pas le dojo Pinacle. Un duel? Qu'il en soit ainsi. Tu oses vraiment accepter le duel? Tout le monde ici sait parfaitement de quoi tu es capable. Ne serait-il pas préférable de simplement remettre le titre de propriété du dojo Pinacle? Tu veux vraiment prendre une raclée pour cette chérie? À quoi bon? Parmi la jeune génération de la famille Dupont, Kael est le plus médiocre. Pour lui de s'engager dans un duel en arène, il ne connaît vraiment pas ses limites. Nous, disciples du dojo Pinacle, sommes prêts à soutenir Kael. C'est vrai? Que le duel commence. Nous, de la deuxième maison, ne nous laisserons pas mépriser. Ne t'inquiète pas, Arya. Nous sommes tous là pour toi, et nous ne laisserons personne te toucher. Si je partais simplement... Tous les problèmes seraient résolus. Pourtant, ils se battent désespérément pour moi. Je te le demande une dernière fois. Si notre deuxième maison remporte ce duel, arrêteras-tu de manigancer contre nous? Exact. Bien. Alors, que cela commence. Les règles du duel. Chaque camp sur l'estrade enverra ses combattants choisis, jusqu'à ce qu'un camp n'ait plus personne. Que le duel commence. Oncle,
Je m'occupe de lui. Nous sommes tous des Dupont. N'y va pas trop fort. Ne t'inquiète pas, oncle. Le troisième jeune maître prend personnellement le terrain. C'est le plus talentueux parmi les juniors des Dupont. S'occuper du joli garçon et de la gamine de la deuxième maison devrait être un jeu d'enfant. Non, le troisième jeune maître est un maître, capable de laisser une empreinte de paume sur la pierre d'épreuve. Même la plupart des aînés des Dupont ne font pas le poids face à lui. Il va vraiment affronter Kael en duel personnellement? C'est comme utiliser un marteau-pilon pour casser une noix. Kael, tu refuses d'abandonner le dojo Pinacle, c'est ça? Alors je vais te battre jusqu'à ce que tu le fasses. Et ne dis pas que je t'intimide. Qui d'autre y a-t-il au dojo Pinacle, à part toi? Moi. Et moi? C'est tout? Personne d'autre? Quelle bande de jolis garçons vous avez dans la deuxième maison? Seulement 2 d'entre vous sont prêts à se manifester. Très bien alors, ne perdons plus de temps, vous deux. Venez-y ensemble. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, à nous deux. On devrait pouvoir te mettre à terre. Il y a un trop grand écart de force entre eux. Même s'ils se battent tous les deux, ils ne gagneront pas. Quoi? Battu en seulement 2 mouvements? C'est tout ce que vous avez au dojo Pinacle? Pathétique. Même nos balayeurs de la première maison pourraient vous battre. Je vais me battre à mort contre toi. Tu ne connais pas tes limites. Oh non, ce coup de poing. Jackson essaie de le tuer. Arya, qu'est-ce que tu... Kael, qu'est-ce que tu attends? Tu te bats ou pas? Ouais, on n'a pas toute la journée à t'attendre. Soit tu envoies quelqu'un maintenant, soit tu admets ta défaite. Prends ta précieuse petite sœur, et sors de la famille Dupont. Kael, avec ta force actuelle, tu ne peux pas le battre. Sot, je suis assez fort. Ne t'inquiète pas. Si le ciel nous tombe sur la tête, je te protégerai. Je protégerai notre maison. Notre maison. C'est ça. Notre maison. Je te combattrai au prochain tour. Kael, pourquoi tu t'infliges ça? Contente-toi de céder le dojo, prends cette gamine, et quitte la famille Dupont. Ce ne serait pas mieux? Exactement. Tu n'es pas du tout au niveau de Jackson. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Tu te bats si dur. Arya et moi avons vécu au dojo Pinacle depuis notre enfance. C'est notre maison. Même si je dois risquer ma vie, je ne laisserai personne le détruire. Très bien. Je te préviens maintenant. Je suis incroyablement fort. Si je te blesse accidentellement, ne m'en veux pas. Assez parlé. C'est parti. Jackson est trop fort. Kael n'est pas du tout à sa hauteur. C'est mauvais. Kael se pousse trop à bout. Si ça continue, il ne perdra pas seulement le combat, il sera gravement blessé. Avec ton niveau, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux rivaliser avec moi? Kael! Je vais bien. Kael, regarde à quel point ta sœur s'inquiète pour toi. Tu devrais peut-être juste admettre ta défaite maintenant. Sinon, je ne peux pas garantir ta sécurité. Si je te donne le dojo Pinacle, peux-tu promettre de prendre soin d'Arya et de la laisser grandir en sécurité?
Tu es sur le point de perdre. Qu'est-ce qui te donne le droit de négocier avec moi? À moins que tu ne me remettes tous les actifs de la deuxième maison. Alors je te donnerai une chance. Quelle chance. 3 coups de poing. Si tu peux encaisser 3 coups de poing de ma part, tu gagnes. Si Kael peut encaisser 3 coups de poing de sa part, il gagne. Il est sur le point de gagner. Qu'est-ce que c'est? Kael. Détends-toi. Jackson est un malin. La deuxième maison a déjà rassemblé des dizaines de manuels d'arts martiaux. Ils sont sans prix. Et Jackson est sûr de gagner. De cette façon, nous pouvons légitimement prendre tous les biens de la deuxième maison entre nos mains. Kael, n'accepte pas ça. La force de Jackson est monstrueuse. Dans ton état actuel, oublie 3 coups de poing, un seul serait trop pour toi. Si je peux juste encaisser 3 coups de poing, Arya pourra vivre en paix. Elle n'aura plus à suivre son frère bon à rien, et à être maltraitée partout. D'accord. Je le ferai. Kael, Juste 3 coups de poing, je peux les encaisser. un coup faible, plus une once d'énergie interne. Après 3 coups de poing, Kael va certainement mourir. Kael, Ne t'inquiète pas. Ton frère est dur à cuire, vraiment résistant. Tu dois chérir ceux qui t'entourent. Bien. Dans ce cas, alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Kael, arrête, tu vas mourir. Kael, si quelque chose t'arrive, qui s'occupera d'Arya? J'ai juré sur la tombe de mes parents de bien m'occuper d'Arya. Je ne briserai pas ce serment. Il en reste 2. Kael. Arya. Tu n'as pas à aimer les arts martiaux. Je te protégerai à partir de maintenant. Maltraiter ma sœur. Vous n'avez aucun respect pour moi? Ne finis pas toute seule. Arya. Maman et papa sont partis. Mais tu m'as encore. Je serai toujours là pour te protéger. Et protéger notre maison. C'est terminé. Comment est-ce possible? Arya a vraiment repoussé Jackson? Arya, tu n'es pas censé être frêle? Arya. Que fais-tu là-haut? Descends. Kael, tu vas bien? Quelle force incroyable. Je vais bien. Ce dernier coup de poing ne compte pas. On recommence. Finch. Fais descendre Arya. Tout de suite. Arrêtez. Kael. La règle de la famille Dupont est, si quelqu'un intervient en plein combat, les coups de poing restants sont multipliés par 10. Si Arya veut se retirer, elle doit encaisser 10 coups de poing de Jackson. Non. D'accord. Ce sera 10 coups de poing. Kael, tu m'as protégé tant de fois. Cette fois. C'est à mon tour de te protéger. Arya, ne sois pas téméraire. Tu n'as pas de force intérieure, et tu es frêle. Oublie 10 coups de poing, un seul coup pourrait te tuer. Arya, nous savons que tu t'inquiètes pour Kael, mais Jackson est le bagarreur de l'Ouest. Invaincu dans l'ouest de la ville. Si nous nous retirons maintenant, il est encore temps. Arya. Tout le monde dans le clan Dupont sait que tu es une faiblarde qu'une brise pourrait renverser. Même ton frère n'a pas pu encaisser 3 de mes coups. Ne crois pas que parce que tu es forte, tu puisses résister à 10 de mes attaques. Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. D'accord. Mais que ce soit clair. Ne pense pas que je vais te ménager. Juste parce que tu es une gamine. Si tu es touché, ne t'avise pas de pleurer. Arya. Ne sois pas impulsive. Kael, fais-moi confiance. Descends d'abord. S'il te plaît. Tu l'auras voulu. Arya. Arya. Nous abandonnons. Maître Dupont, nous concédons la défaite. Nous ne pouvons pas abandonner. Il reste encore 9 attaques. 3 attaques. Je vais t'estropier en 3 attaques. T'estropier, espèce de faiblard. Ah. Je te paralyse en 3 mouvements.
Je te paralyse, faiblarde. Arya combat vraiment Jackson? C'est suicidaire, non? À nous deux, on a tenu seulement 3 mouvements. Arya, probablement, ne tiendra que 2 mouvements. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? J'étais sûr de l'écraser facilement. Mais chaque fois, elle dévie la plupart de ma force. Jackson. Il y a quelque chose de bizarre chez cette faiblarde. Arya, tu connais les arts martiaux, non? Arrête d'éviter. Combat-moi. Maman. Je n'ai jamais étudié les arts martiaux. Je me fiche que tu connaisses les arts martiaux ou pas. Aujourd'hui, je vais te paralyser. Jackson excelle en attaque. Personne peut rivaliser avec lui. Et pour Arya, qu'est-ce que ça fait qu'elle soit bizarre? Face à un pouvoir absolu. Tout est futile. Elle esquive et évite sans arrêt. Jamais en attaque. Mais si ça continue, elle pourrait être en danger mortel. Arya, même si tu ne veux blesser personne, tu ne peux pas juste te laisser massacrer. Jackson. Comment Jackson a-t-il pu perdre? J'ai perdu. C'est impossible. Petite faiblarde. Comment as-tu cette force? Avant, je pratiquais la cultivation. Juste pour devenir plus forte. Pour devenir la cultivatrice numéro 1. Mais comparé à devenir plus forte, pouvoir protéger ceux que je veux protéger, de mes propres mains, c'est ce qui compte le plus. Tu oses te distraire devant moi? Tu cherches la mort. Arya. Arya. Ça va, Arya? Kael, ça va. Arya. Est-ce que je t'ai trop gâté? Non seulement tu t'es faufilé sur l'arène, mais en plus tu t'es distraite pendant le combat. Tu ne comprends pas? S'il t'arrivait quelque chose, comment pourrais-je jamais affronter maman et papa dans l'au-delà? On arrête ce combat. Je comprends maintenant. Le dojo Pinacle n'est qu'une chose sans vie. Tout ce que je veux, c'est que tu sois en sécurité. Kael, le dojo n'est pas une chose sans vie. C'est notre maison. Je protégerai le dojo. Et je te protégerai aussi. Arrêtez cette comédie fraternelle. Aujourd'hui, le dojo Pinacle sera à moi. Sinon, Vous mourrez tous ici. Plus que 6 mouvements. À quoi penses-tu? Tu veux encore tenir 10 mouvements contre moi? Tu n'es qu'une gamine. Tu rêves. Tu te trompes. Les 6 mouvements dont je parle signifient qu'en 6 mouvements, tu seras à genoux, à me supplier d'arrêter. Tu joues au plus malin. Aujourd'hui, je vais te faire réaliser que te battre contre moi est la pire erreur que tu aies jamais faite de ta vie. Regardez. Jackson s'est fait désarmer. J'ai toujours trouvé qu'Arya se déplaçait plus vite qu'avant. Jackson ne peut plus riposter maintenant. Comment est-elle devenue si forte du jour au lendemain? Impossible. Tu n'es qu'une gamine. Comment peux-tu te battre aussi bien? Arya a gagné. Nous avons défendu le dojo. Quelle vitesse incroyable. Son bras saigne encore. Comment peut-elle encore envoyer des coups aussi rapides? 10 mouvements se sont écoulés. Tu as perdu.
Maître Dupont, notre deuxième maison a gagné. Est-ce que ça veut dire que le dojo éternelle victoire de la troisième maison nous appartient maintenant? Quelle victoire ou défaite? Ce n'était que des gamins qui s'amusaient. Maître Dupont, Arya vient de gagner. Est-ce que vous essayez de vous défiler? Me défiler? Dans la famille Dupont, le respect s'obtient par la force. Si tu peux le prendre par la force, ce n'est pas se défiler. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, vous allez me remettre le dojo Pinacle. À moi. Finch, Rowan. Sortez Arya d'ici. Laissez-moi m'en occuper. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Reculez. Moi seul suffit ici. Tu cherches la mort. À l'attaque. Je n'aurais jamais pensé. Tu as du talent. Il semble que je t'ai sous-estimé. C'est toi qui te surestimes. Bien. Tu as du cran. Alors laisse-moi te remettre à ta place. Très bien. Tu as du cran. Alors je vais t'apprendre ce que sont les règles. Ce que sont les règles. Arya. Ne fais pas d'imprudence. Ces poings portent une intention meurtrière. 10 fois plus vicieux que ceux de Jackson. Tu n'es peut-être pas de taille. Venez-y tous ensemble. Ne me faites pas perdre mon temps. Kale. Recule. Petite sotte. Depuis quand une petite sœur se met-elle devant les poings de son frère? Emmène ma sœur loin d'ici. Oncle. Arya est encore jeune. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. J'espère que vous ne lui en voudrez pas. Pour le prochain combat, c'est moi qui vous affronterai. Et nous aussi. Finch. Rowan. Un grand frère reste un frère. Comment nous, ses frères, pourrions-nous rester là à regarder notre sœur se faire malmener? Kael, l'un du dojo Pinacle. Finch. Rowan. Nous vous prions humblement de nous instruire. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Et pourtant ils se sont portés volontaires pour moi. Une fourmi qui veut ébranler un arbre. Vous cherchez la mort. Arya. Avoir un frère comme moi. Ça doit être plutôt inutile, hein? Dans mon cœur, tu es le meilleur frère du monde. Tout à l'heure, j'ai été clément avec toi, puisque tu n'es qu'une fille. Je n'ai utilisé que 70% de ma force. Maintenant, je vais y aller à fond. Ça n'est trop! Finch. Saw Kale d'ici. Je ne me suis pas dérouillé les articulations depuis un moment. C'est l'occasion parfaite pour s'amuser un peu avec lui. Sale gosse arrogant. Tu veux vraiment mourir? C'est la technique ultime du maître de clan. Le point combo fatal. Cette faiblarde est fichue. Arya. 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 Regarde-toi, tout abîmé et couvert de bleu. Avec quoi vas-tu protéger ton dojo? Qui gagne et qui perd, c'est encore loin d'être décidé. Arya. Comment as-tu eu des clous dans le bras? Arrête tes manigances. Je vais te briser tous les os.
Point cyclonique invincible. Elle l'a esquivé. Le point combo final du maître de clan. Et Arya l'a esquivé aussi. Ce n'est pas juste bloqué. C'est de la force pure et écrasante. Arya est incroyable. Le combat est terminé. Son énergie interne est si puissante. Juste une petite fille. Comment peut-elle avoir une telle force? Arya a vaincu l'Infeng. Nous avons défendu le dojo. Arya. Ma force n'est plus ce qu'elle était. Mais même maintenant, je peux toujours protéger ma famille. C'est impossible. Comment papa a-t-il pu perdre? Pas possible. Cette garce a dû tricher. Tu as forcément triché. Cette énergie, c'est exactement la même énergie qui a brisé la pierre d'épreuve. Elles ont la même origine. Cette fille pourrait-elle vraiment être un maître caché au sein de la famille Dupont? Jackson. Nous sommes simplement moins doués. Kael. Le dojo est à vous. Personne ne vous le disputera plus. Père. Silence. Il n'y a rien à débattre. Laissez tomber. Attendez. J'ai quelque chose à dire. Tout à l'heure, vous avez traité ma sœur de faiblarde. Et maintenant vous pensez que c'est fini? Exactement. Sur scène, vous avez essayé de prendre Arya en embuscade. On ne peut pas laisser passer ça. Alors que voulez-vous? Si vous voulez en finir, c'est simple. Demandez à Arya ce qu'elle veut. Vous deux. Vous vous excusez auprès de moi et de Kael. Et dites, Arya est la plus forte de la famille Dupont. Alors c'est fini. Quoi? Tu veux que je m'excuse auprès de cette faiblarde? Pas question. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Alors, Arya, qu'est-ce que tu veux faire? Alors on continue de se battre. On se bat jusqu'à ce qu'ils acceptent. D'accord, battons-nous. Je préfère mourir plutôt que... de le dire. Je vais le dire. Je vais dire toutes les gentillesses. Arya. Tu es tout simplement incroyable. Tu es convaincu? Tu es la meilleure. Tu es la meilleure, d'accord. Allons-y. Arya, tu es incroyable. La façon dont tu as envoyé voler oncle Dupont tout à l'heure. C'était trop cool. Ouais, on se fait maltraiter par la première et la troisième maison. Depuis tant d'années. C'est la première fois qu'on peut lever la tête. Maintenant, on va voir qui ose encore s'en prendre à quelqu'un de la deuxième maison. Notre petite sœur est géniale. On a vraiment sous-estimé Arya avant. Mais là, il faut vite trouver un médecin pour penser à Arya. Hé, ma petite blessure. Ce n'est rien. Toi, tu es si gravement blessée. Tu devrais te faire penser en premier. Arya, moi aussi je suis gravement blessée. Pense-moi aussi. Moi aussi je suis vraiment blessé. Qu'est-ce que vous faites? C'est ma sœur. Tenez-vous correctement. Eh bien. Toute la famille Dupont est là. Parfait. Alors, aucun de vous ne partira. Hey, c'est qui ce type? Il a l'air d'un chat. C'est Biao. C'est le maître du dojo cuirassé. L'année dernière, à la Cité d'Azur. Il a défoncé les enseignes de 3 dojos. Rien qu'à main nue. Ce dojo cuirassé. J'ai entendu dire qu'ils essayaient de prendre le contrôle de tous les grands clans d'arts martiaux. Ils veulent devenir le clan numéro 1. Ils sont là maintenant. Et je parie qu'ils préparent un mauvais coup. Biao, il y a à peine quelques jours, tu as semé la pagaille à notre dojo de la famille Dupont. On n'a pas encore réglé ça. Et maintenant tu te pointes à notre porte. Quel manque de respect. C'est comme ça que la famille Dupont élève ses enfants? Biao. Tu viens d'arriver chez nous et tu t'en prends déjà à nos jeunes. Que voulez-vous vraiment? Pourquoi cette hâte? Vous faites un combat d'entraînement? Non? Parfait. J'ai amené des copains pour jouer. Faisons un petit match amical. Ça vous dit? Vous êtes donc là pour nous défier? Exactement. Mes 2 associés ici
ont longtemps entendu dire que la famille Dupont comptait de grands artistes martiaux, et ont toujours voulu éprouver leur valeur. Cependant, vous connaissez les règles de la rue, n'est-ce pas? Je suis là pour vous défier. Si vous perdez, ou si vous n'osez pas accepter, alors c'est considéré comme un forfait. Et vous devrez accepter mes conditions. Ma demande n'est pas trop exigeante. Je veux juste que vous me remettiez tous les dojos de la famille Dupont. Frère, ce Biao, il en veut au bien de notre famille. Maître Dupont, vous pensez peut-être que tous vos disciples bons à rien ici ne valent rien? Trop peur de se battre? Tu as peur de relever mon défi? Tu aurais dû le dire plus tôt. Alors je prendrai simplement votre dojo de la famille Dupont. À vos ordres. Bon. De plus, la famille Dupont a maintenant un grand maître à son côté. Comment pourrait-on perdre contre vous? Grand maître? Un grand maître a autant de temps pour passer chez vous tous les jours? Très bien, alors faites-le venir. Laissez-moi voir ce grand maître. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas le faire venir? Vous n'avez pas de vrais combattants. Mais moi, j'en ai. Mes petits, sortez. Montrez-leur qui vous êtes. C'est les meilleurs combattants de Biao. Albus et Vermilion. Est-ce qu'ils sont vraiment si célèbres? Ils sont plus que célèbres. Aria, Albus et Vermilion sont classés dans le top 10 des classements d'arts martiaux. Les techniques de poing d'Albus sont féroces et tranchantes, invaincues à travers le pays. L'autre, Vermilion, est encore plus dangereuse. Bien qu'elle soit célèbre pour son jeu de pied, dans un vrai combat, elle est encore plus douée avec les armes cachées. Incroyablement perfide. Chaque mouvement est fatal. Vous commencez à avoir peur? N'ayez pas peur. Si par miracle vous gagnez, alors je ferai comme votre famille Dupont. Je vous céderai tous nos dojos. À vous. Ça vous va? Marché conclu. Bon. Alors, qui se présente? Oncle. Je vais y aller. La force d'Aria est insondable. La survie de la famille Dupont pourrait bien dépendre d'elle. Père, tu ne penses pas sérieusement laisser cette minuscule Daria affronter les hommes de Biao, n'est-ce pas? Elle n'a même jamais appris les arts martiaux. Peu importe qui tu choisis, ça ne peut pas être elle. Jackson. Le pouvoir de ta sœur nous dépasse de loin, à nous deux. Ta gueule. Vous avez fini de discuter? Envoyez quelqu'un se faire tuer. Pour qui te prends-tu? Je vais m'occuper de toi. Envoie ton homme. Alors laisse Jackson y aller en premier. Albus. Va t'en occuper. Il y a un énorme écart de force entre eux. Jackson va perdre à coup sûr cette fois. TSS. Alors, c'est toi, Albus. Aujourd'hui, je vais voir si tes poings sont aussi durs que le disent les rumeurs. Toi. Le soi-disant prodige de la jeune génération des Dupont. Et c'est tout ce que tu as? Jackson, ça va? Albus, comment oses-tu? Tu oses blesser mon fils. Je vais te tuer. Papa. Il est bien trop fort. Fais attention. Je croyais que la famille Dupont avait du vrai talent. Mais à vous voir maintenant, vous êtes pathétique. Chacun d'entre vous. Venez-y tous ensemble. Quelle insolence! Je vais m'occuper de lui. KO! Tu n'as aucune chance de le battre. Quel genre de dojo de la famille Dupont est-ce? Vous ne valez rien. Avec des mouvements pareils, vous osez défier notre dojo cuirassé? Tout le monde, reculez. Laissez-moi m'occuper de cette bête. Vieil homme, allez. Bien joué. Le dojo de la famille Dupont a finalement quelqu'un qui sait se battre. Je pensais que vous n'étiez que de la frime. Au combat, le perdant s'écroule, et seul le vainqueur a le droit de parler. Aujourd'hui, je vais vous montrer que les compétences de la famille Dupont ne sont pas à prendre à la légère. Vieil homme, voyons combien de mes coups tu peux encaisser. Oncle a simplement dépensé trop d'énergie. Si ça continue, il pourrait être en danger. Papa. Papa, tu vas bien? Votre maître Dupont et les anciens, c'est tout ce que vous avez? Impossible. Mon père a dû dépenser trop d'énergie pendant le combat avec la deuxième maison. Sinon, il n'aurait pas pu perdre. Toute la famille Dupont n'est bonne à rien. Quelqu'un d'autre veut essayer. Si personne d'autre n'ose se présenter, alors admettez votre défaite. Les disciples de la famille Dupont
ne laisserons jamais des étrangers faire la loi sur notre territoire. Kael. Par le passé, j'ai toujours malmené votre deuxième maison. J'avais tort, je m'en excuse. Maintenant, avec un ennemi extérieur à nos portes, j'espère que tu pourras laisser de côté nos vieilles querelles et faire face à cette menace ensemble. Que comptes-tu faire? Nous deux, on affronte Albus ensemble. Je refuse de croire qu'on ne puisse pas le battre. Kael. Si tu aides la famille Dupont à surmonter cette crise, le prochain chef de famille sera toi. Marché conclu. Kael, laisse-moi le faire. Arya. Je ne connais pas ta véritable force, mais ton bras a juste été débarrassé des aiguilles mystiques. Tu devrais rester là et se reposer. Kael, Je le ferai. Arya, tu crois que Kael et Jackson vont gagner? Nous deux ensemble, on peut sûrement le battre. Albus. Finissons ça vite. Attaque. Des techniques si amateurs. À partir de maintenant, ne prétendez pas venir d'un clan d'arts martiaux. Vous êtes une honte pour tous les autres clans d'arts martiaux. Maître Dupont. Rendez le dojo de la famille Dupont. C'est pas fini. Oh, tu luttes vainement. Meurs. Tu ne survivras pas à ce dernier coup. Tu veux encore continuer, Kael? Tu ne peux plus tenir. Arrête de combattre. C'est pas fini. Pour un bon à rien comme toi tenir si longtemps, tu as mérité mon respect. Alors, pour ce dernier coup, je vais utiliser toute ma force pour te finir. Petit, tu n'as rien à faire ici. Maintenant, dégage. Pas possible. Comment une petite fille peut avoir un pouvoir si incroyable? Très bien alors. Je vais vous prendre tous. Arya. Biao et ses hommes ne sont pas de notre famille. Ils ne vont pas vous ménager. Juste parce que vous êtes une gamine. Kael. Vous sous-estimez Arya. Son kung-fu n'est pas à sous-estimer. Est-ce que j'entends bien? Premièrement, votre famille envoie un bon à rien. Maintenant vous envoyez une petite fille pour combattre? Est-ce que tous les hommes de votre famille sont morts ou quelque chose? Sale gosse. Ce n'est pas un lieu pour vous. Dégage. Nous verrons qui est la vraie honte. Voyons cela. D'accord. Je vais te régler, sale gosse. Un mouvement suffira. Très bien. Pour être juste, je n'aurai besoin qu'un mouvement aussi. Tu le cherches. Elle a gagné. Elle a gagné. Elle a vraiment gagné avec juste un mouvement. Kael. Tu me crois maintenant? Le kung-fu d'Arya. Elle est vraiment douée. Je t'ai vraiment sous-estimé, minuscule. Cette manche est pour vous. Manche suivante. Vermilion, à vous. Arya, attention. Vermilion est le deuxième combattant du dojo cuirassé. Jolie frimousse. Quelle honte pour cette jolie frimousse. Si je la détruis, personne ne voudra de vous. Est-ce que tout le monde au dojo cuirassé parle autant avant un combat? Tu n'es pas si mauvaise. Arya, c'est un expert en armes cachées. Attention. Ne t'inquiète pas, Kael. Elle n'est pas mauvaise. Mais je suis encore meilleure. La troisième fille de la famille Dupont. Elle n'est pas censée être une faiblarde. Qui allait à Une chaque pas. faiblarde. D'où lui vient cette force soudaine? Chef, cette petite fille est particulière. Elle a été rapide et féroce contre moi. Elle se retient clairement. Imbécile. Je refuse de croire qu'une novice comme elle puisse renverser la situation. Vermilion, utilise ton atout maître. Termine ce combat. Oui, chef, gamine. Maintenant, je vais sérieusement m'y mettre. Pas mal pour esquiver ce coup. Voyons si tu l'esquives. Je t'ai eu. Mes aiguilles d'argent sont enduites de poison mortel. En moins de 15 minutes, tu seras morte. Poison mortel? Vermilion. Utiliser des armes cachées pour empoisonner un enfant? Quelle bassesse! Ne t'inquiète pas, Kael. Arya, je sais que tu es forte. Mais même le meilleur artiste martial n'est pas de taille face au poison mortel. Comment ne pas m'inquiéter? Quel moment fraternel touchant. Ne soyez pas si pressés. Attendez un peu. Je vais vous envoyer, frères et sœurs, vous retrouver dans l'au-delà. Oh, vraiment?
Du fer mystique? Encore. Mais combien de fer mystique possède donc Arya? Encore ce présage céleste? Serait-ce que Arya en est vraiment à l'origine? Une fois qu'elle a retiré le fer mystique, son pouvoir a décuplé. Le point d'acupuncture qui sur son bras gauche, et le point Shaoe sur son bras droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas gagner le combat, alors tu te fais du mal maintenant? Tu crois que te planter quelques aiguilles va me faire peur? Espèce d'idiot. C'est la technique du saut de fer mystique. Elle utilise le fer mystique pour sceller les 9 méridiens majeurs de son corps. Chaque pièce qu'elle retire augmente son pouvoir de 10%, avant qu'elle ne les retire toutes. Fini là. Qu'est-ce que c'est exactement, le saut de fer mystique? Il utilise 9 morceaux de fer mystique pour sceller les 9 points d'acupuncture majeurs du corps. Il transforme un grand maître en une faiblarde, totalement impuissante. Alors son jeu de faiblarde, c'était un mensonge? Petite salope. Tu as eu de la chance la dernière fois. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi ressemble un vrai coup final. Tu ne peux même pas encaisser 30% de mon pouvoir? Et tu oses te prétendre un maître? Trop lent. Vraiment trop lent. Ses mouvements sont si rapides qu'il laisse des traînées. Je ne peux même pas suivre ses coups de poing. Vermilion. Qu'est-ce que tu attends? Bon sang, utilise ton coup mortel maintenant. Il est temps de mourir. Et tu oses te prétendre le deuxième meilleur combattant du dojo cuirassé? La vitesse de mes arts des armes cachées est inégalée. Aujourd'hui, je me suis fait battre par une gamine comme toi? Tu n'es qu'une gamine. Comment peux-tu avoir autant de pouvoir? Tu en veux encore? Aujourd'hui, j'admets ma défaite. Voyons comment tu évites ça. C'est impossible, ta force intérieure a triplé. Tu as perdu. Arya gagne. Elle a réussi. Oui, Arya a réussi. À partir de maintenant, voyons qui osera dire que les femmes ne peuvent pas pratiquer les arts martiaux. Arya a gagné. On a réussi. Le dojo est sauvé. Espèce d'idiot. Tu ne peux même pas t'occuper du novice? Maître Biao, vous avez perdu. Sortez de la famille Dupont. Maintenant. Nous ne vous raccompagnerons pas. Même si la famille Dupont gagne, qu'est-ce que ça change pour nous? Vous pensez pouvoir affronter une armée? Biao. Que sous-entendez-vous? Laissez-moi vous l'expliquer clairement. Celui qui veut annexer les clans d'arts martiaux, c'est le maréchal Dravan de la ville de Crète du Nord. Vous avez défié le maréchal Dravan. Vous êtes tous fichus. Je me fiche de ton maréchal Draven, ou de ce qu'il manigance. Personne ne me prendra ma maison. Vous devriez tous partir maintenant, ou vous n'aurez pas une seconde chance. Dernier avertissement. Les troupes du maréchal Dravan seront là d'une minute à l'autre. Une fois qu'elles arriveront, vous êtes finis. On se tire. Arya, ces blessures des clous de fer mystique font mal? Que des égratignures. Je vais bien, Kael. Ça ne fait pas mal. Arya, si tu ne te sens pas bien, tu devrais rentrer te reposer. On s'occupera du reste. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites planter là, vous deux? Dépêchez-vous de vous excuser auprès d'Arya. Je suis désolé. J'étais aveugle avant. Je t'ai offensé. S'il te plaît, pardonne-moi, Arya. Je ne t'aimais pas, parce que tu étais si inutile. Mais aujourd'hui, tu étais incroyable. Laisse tomber. Je n'ai pas la force. Arya. C'est entièrement grâce à toi aujourd'hui que la famille Dupont a été sauvée. À partir de maintenant, la position de chef de la famille Dupont est la tienne. Je suis trop jeune. Je ne peux pas porter une responsabilité si lourde. Cette position devrait revenir à Kael à la place. Alors, en tant que ton grand frère, je la garderai en sécurité pour toi. Au fait, Arya, tu n'as jamais appris les arts martiaux avant. Comment se fait-il que tu soudainement les connaisses? Ouais. J'ai toujours pensé qu'Arya avait juste eu de la chance et avait gagné le combat. Mais maintenant, on dirait qu'il y a bien plus que ça. Eh bien, À vous. En fait, j'ai rêvé que quelqu'un m'enseignait les arts martiaux. Et puis soudain, j'ai fait un bond en avant. Vraiment? C'est vrai. Ça a dû être un maître qui lui enseignait un style dans son rêve pour protéger notre famille Dupont. Oh allez, Kael. Même le chef de famille m'a soutenu. Tu ne me crois pas? Je te crois. Mais à partir de maintenant, s'il arrive quoi que ce soit, tu dois me le dire. Je m'inquiète pour toi. D'accord. Nous avons de gros ennuis. Le maréchal Dravan est entré dans la ville.
Je viens juste d'arriver dans la province Azur, et je suis directement venu dans votre restaurant de nouilles pour manger un morceau. Alors, voici le deal, faisons un pari. Je parie que, les nouilles que votre mari va nous servir, contiennent des oignons verts. Si c'est le cas, je massacrerai toute votre famille. Si ce n'est pas le cas, je vous laisserai la vie sauve. Maréchal Dravan. Vos nouilles au bœuf, sans oignons verts, comme vous avez demandé. Je ne mange pas de bœuf. Tuez-les tous. Biao, comment se passe la préparation du dojo que je vous ai demandé de préparer? Maréchal, j'ai rencontré un petit problème. Un problème? C'est comme ça. C'est pas vraiment ma faute, vous voyez. Cette famille Dupont qui fait des histoires, elle nous oppose. Quand je suis parti pour les persuader, ils ont en quelque sorte trouvé une petite fille. Nous n'avons pas pu la battre. Et finalement, on a fini par être expulsés. Une gamine a expulsé tous vos hommes? Tu te moques de moi? Tu ne fais rien correctement. Tu es seulement bon pour ruiner les choses. Tu as 1 heure pour que ces maîtres de clans d'arts martiaux soient amenés devant moi. Vous avez 3 jours pour remettre tous vos dojos de la province Azur et vos autres affaires, afin qu'ils soient repris par l'armée. Si vous dépassez le délai, vous en subirez les conséquences. Maréchal Dravan. Si nous cédons nos entreprises familiales, nos familles n'auront plus de quoi survivre. Est-ce que je ne me fais pas comprendre? Ce que je veux, ce sont vos affaires. Quant à savoir si vous vivez ou mourrez, en quoi cela me concerne-t-il? C'est compris? Compris. Sortez. Allons-y, allons-y. Allons-y. Vous voyez, le maréchal Dravan ne veut pas seulement nos entreprises, il en veut à nos vies. Exactement. Nous avons tous de grands clans et des affaires à faire vivre. Abandonner soudainement toutes nos activités rentables. Comme ça, comment sommes-nous censés nourrir tout le monde? Saï. À ce stade, il n'y a qu'une seule issue. Laquelle? Saï. La famille Dupont. Maître Dupont. Cette fois, vous devez nous aider. Oui, Maître Dupont, la vôtre est la seule famille de la province Azur, capable de rivaliser avec les nombreux experts de Biao. Et d'en sortir indemne. La dernière fois, c'est Arya qui a vaincu Biao. Arya? Vous voulez dire la fragile deuxième fille? Oh, allez. Maître Dupont, vous êtes sérieux? Arrêtez de plaisanter, je vous en prie. Quel âge a Arya? Comment pourrait-elle, possiblement, être celle qui a chassé le groupe de Biao? C'est exact. Je sais que tous les maîtres de clan n'y croient pas, mais vous avez tous vu la force d'Arya. Vous l'avez constaté de vos propres yeux. Et celle qui a chassé le groupe de Biao, c'était Arya. C'est exact. Même si Arya est jeune, elle est plus forte que nous tous. Oui, Maître Moreau, ne sous-estimez pas Arya. Tout ce que vous dites est vrai? Pourquoi mon frère vous mentirait-il? Il n'a aucune raison de le faire. Eh bien, Mademoiselle Dupont est vraiment exceptionnelle. Cependant, Maître Dupont, cette affaire où le maréchal Dravan exige nos biens, n'est pas quelque chose qu'un enfant peut gérer. Nous espérons toujours que vous y réfléchirez attentivement. En effet. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Nous sommes tous de la province Azur. Maintenant que le maréchal Dravan a pris pour cible la province Azur, nous nous levons et tombons ensemble. Quand le moment viendra, si la famille Dupont a besoin d'aide, nous interviendrons, certainement. Bien. Maître Dupont, nous prenons congé. Au revoir. Allons-y. Nous devons encore compter sur la famille Dupont. Oh, nous sommes sauvés. Arya. Qu'en penses-tu? Père. Tu ne penses pas sérieusement confier la sécurité des clans d'arts martiaux de la province Azur à un enfant, n'est-ce pas? Tais-toi. As-tu oublié comment tu as perdu contre Arya la dernière fois? Je veux seulement protéger ma maison. Les autres, je m'en fiche. Mais Arya, quand les seigneurs de guerre entrent dans une ville, ils brûlent, tuent et pillent. Les clans d'arts martiaux sont en grave danger. Si notre communauté disparaît, comment notre famille peut-elle survivre? Yao, tu as perdu la tête? Qui t'a dit d'organiser un duel en arène? Je veux les dojos, pas un cirque. Maréchal, vos forces principales ne sont pas encore rassemblées, et ces clans d'arts martiaux sont implantés dans la province Azur depuis des lustres. Leurs racines sont profondes. Si nous les provoquons à la légère, je crains que cela ne déclenche une révolte.
Rien qu'une bande de pratiquants d'arts martiaux. Tu crois que leurs os sont plus durs que les balles de mon pistolet? Maréchal. Ce que vous voulez, ce sont les clans d'arts martiaux. Et ce qui importe le plus à ces clans, c'est de sauver la face. Si nous lançons un pari public contre eux, et que nous les battons à la vue de tous, alors, quelle que soit notre exigence, ils ne pourront pas refuser. Maréchal. L'armée principale est encore en cours de rassemblement. Nous avons amené une équipe avancée, en avant-garde de la ville de Crète du Nord vers la province Azur. Nous ne sommes pas encore pleinement prêts. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans ce cas, nous utiliserons le duel comme prétexte. Pour que ces clans d'arts martiaux nous cèdent volontairement leur clan. Qu'en dites-vous? Maréchal. Cette idée est tout simplement parfaite. Je te mets en charge du duel. Brillant, Maréchal. Mais cette aria de la famille Dupont est vraiment étrange. Soyez prudent, Maréchal. Moi, un puissant maréchal. Aurais peur d'une fille? Rien qu'une petite fille. Oublie-la. Aria. Vous vous croyez tous si forts, hein? Voyons si vous pouvez vraiment vaincre nos élites militaires, endurcies par les combats. Les clans sont là. C'est lui. Draven. Arya. Recule. Il est dangereux. Vous connaissez les règles. On vous l'a dit, un duel en arène. Si vous perdez, vous remettez tout. C'est juste, non? Maréchal Draven. Si nous gagnons, nous sommes libres? Exact. Battez, mes hommes, et vous gardez vos biens. Des clans d'arts martiaux de la province Azur. Wang Chouran du clan Leclerc. Je me bats. Easton. Allez, montre-lui qui commande. Maître Leclerc. Écoutez. Vous êtes vieux. Restez en dehors de ça. Admettez simplement votre défaite. Si vous, soldats, teniez des fusils, je ne ferai pas le poids. Mais, aujourd'hui, c'est un duel loyal et ouvert. J'ai peut-être une chance. Commençons. Ce maître Leclerc, je ne l'ai pas vu depuis quelques jours, mais ses compétences se sont encore améliorées. Ce duel aujourd'hui, il est sûr de gagner. Arya. Tu crois que Maître Leclerc peut gagner? Pas moyen. Easton est un pro. Arya, ça pourrait devenir dangereux. Ne te précipite pas, on te couvre. Ouais, on le fera. Ça va? En seulement 3 mouvements, il a vaincu Maître Leclerc, le chef du clan martial. Cet Easton est vraiment un maître. Il est sur la scène. La vie et la mort sont le destin. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut mourir? C'est trop. Je vais y aller. Cet Easton est très fort. Tu dois être prudent. Venir un par un est trop pénible, non? Y a-t-il encore quelqu'un qui veut concourir? Pour ceux qui ne veulent pas céder leurs entreprises familiales, je vous laisserai tous me attaquer ensemble. Arrogant. Nous deux, en tant que maître de nos clans, va te mettre à l'épreuve aujourd'hui. Envoyez encore 2 vieux et faibles? Où sont passés tous les jeunes de la province Azur? Envoyez encore 2 petits chouchous. Ici pour mourir. Ne te prends pas pour un héros. Même si tu as vaincu Maître Leclerc. Maintenant que nous deux, maîtres de clan, avons uni nos forces, nous te vaincrons définitivement. Il a réellement paralysé le bras de Maître Moreau. Bâtard, je n'ai pas fini avec toi. Ta jambe. Tu ne la garderas pas non plus. Cet Easton est vraiment vicieux. Est-ce encore un concours martial? Easton, c'est un concours, pas un massacre. Être si cruel est un peu trop. Scandaleux. Dans votre province Azur, n'est-ce pas la règle, que sur le ring, la force règne en maître? Si tes compétences sont inférieures, tu devrais être prêt à mourir. Ce n'est que de la sophistique. Tu es impitoyable à chaque fois, sans aucune honneur de guerrier. Taisez-vous, tous. Quelqu'un d'autre veut se battre? Lâche sans colonne vertébrale. Et, gamine.
Tu n'as pas dit que tu avais un problème avec ça? Monte ici. Pourquoi ne ferais-tu pas un petit combat avec l'adjudant Easton? Gamine. Je te donne une chance. Si tu peux me battre, tu pourras me faire ce que tu veux. Kael, ne sois pas imprudent. C'est leur tromperie provocatrice. Ne tombe pas dans le piège. On dirait que ce duel en arène est notre victoire. À partir d'aujourd'hui, tous les biens de vos clans d'arts martiaux m'appartiennent. Vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Non. Pas d'objection. Informez la province Azur qu'à partir d'aujourd'hui, tous vos dojos familiaux et diverses autres entreprises sont désormais sous mon contrôle. Attendez! J'ai une objection. Oh, j'avais presque oublié ton existence. Petite fille, comment tu t'appelles déjà? Pas moi d'abord. Et tu mériteras de le savoir. Eh bien. Alors, c'est toi le sale gosse. Qui s'en est pris à la famille Dupont? Qui a affronté les hommes de Biao et qui les a tous battus? J'y crois pas. Easton, une fois sur le ring, assure-toi d'offrir à ce morveux un accueil digne de ce nom. Compris, maréchal. Ma petite. Après vous. Arya. Arya, dans un instant, sois extrêmement prudente. Si tu ne peux pas gagner, retire-toi simplement. Je ne t'en voudrais pas, d'accord? Kael. En ce moment, Arya est la seule assez forte pour protéger notre famille. Mais, Souffle. Arya. Gagner ou perdre n'a pas d'importance. J'ai juste besoin que tu sois saine et sauve. Kael, tu as raison. Si la famille tombe, nous tombons tous avec elle. Je te le promets, je ne laisse rien vous arriver, à aucun d'entre vous. Vous avez perdu la raison, les Dupont, aucun d'entre nous ici n'a pu vaincre l'adjudant Easton. Et vous envoyez un enfant. L'affronter, c'est de la folie. Easton ne fera pas de quartier. Cet enfant est en réel danger. En effet. Écoute, gamine, vu ton âge, je vais faire une exception pour toi. Agenouille-toi, fais des courbettes, et avoue ta défaite. Et je dirai à l'adjudant Easton de t'épargner. Eh bien, je vais te donner une chance. À toi. Agenouille-toi et implore ma clémence maintenant. Et je te promets, quand je te battrai, je serai clémente avec toi. Très bien. J'attendrai. Adjudant Easton. Tu vas donner à cette petite fille une bonne leçon. Bien envoyé. Waouh. Cet enfant, elle a vraiment mis l'adjudant Easton KO, d'un seul coup de poing. C'est incroyable. C'est vrai. Battu par une petite fille. Pathétique. Maréchal Draven, vous avez perdu. Perdu? Laisse-moi clarifier les choses. Les biens de toutes vos familles d'arts martiaux sont déjà à moi. Quiconque se met en travers de mon chemin meurt. Vos biens, clans d'arts martiaux, seront à moi. Quiconque se mettra sur mon chemin sera éliminé. Alors, je vais être claire. Personne ne m'enlèvera ma famille. Si vous cherchez la bagarre, je suis prête. Très bien. Alors, c'est parti. Se battre à main nue contre une petite fille. Où est l'amusement là-dedans? Aujourd'hui, nous allons régler ça avec des armes. J'ai déjà choisi mon arme. Où est la vôtre? Pour être juste, je vais utiliser ça. Un plumeau? Quoi? Pourquoi Arya utilise-t-elle un plumeau contre lui? Elle n'a aucune chance. C'est vrai. Arya, ce n'est pas le moment d'être inflexible. Laisse-moi te trouver une vraie arme. Oui, Arya, on va te chercher une épée. C'est un énorme désavantage. Exactement. Arya, on va te chercher une arme. On ne peut pas te laisser te battre avec un plumeau. Oncle, qu'est-ce qu'Arya est en train de manigancer? Elle a choisi le plumeau. Pour une raison. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est lui faire confiance. Petite garce, tu apportes un misérable plumeau pour m'humilier, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai juste rien trouvé de plus court. Tu es morte, je n'ai pas eu le plaisir d'un bon carnage depuis longtemps. Aujourd'hui, je te promets, je vais te réduire en pièces. Cultiver les arts martiaux, c'est cultiver l'esprit. Se prémunir contre l'arrogance et l'impatience. Ne sois pas impatient. Petite fille, je vais t'apprendre à te prémunir contre l'arrogance et l'impatience.
si impatient. Ton esprit est en ébullition. Tes pas sont désordonnés. Et ta technique de l'âme est désordonnée. Voilà le prix de ton impatience. Voilà où t'a mené ton impatience. Petite, tu cherches à mourir? Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Si je ne te tue pas aujourd'hui, vous n'aurez pas la paix. Arya, attention. Il est temps d'en finir. Tu oses fermer les yeux devant moi? Tu cherches juste l'humiliation. Retour à l'origine. Aura d'épée déchaînée. Garce. C'était quoi, ça, tout à l'heure? Un perdant ne mérite pas de le savoir. Arya. Je le savais. Je savais que cette aura d'épée avait été libérée par Arya. Notre famille Dupont est sauvée. La province Azur est sauvée. Père. Serait-ce qu'Arya est le grand maître caché au sein de notre famille Dupont? MMH. Arya, tu es incroyable. Je suis tellement fier de toi. Maréchal Draven, vous avez perdu. Il est temps d'honorer le pari, de prendre vos hommes et de quitter la province Azur. Zifet. Maréchal Draven, tu as perdu. Il est temps de payer. Récupère tes hommes et dégage de la province Azur. Ridicule. Tu crois vraiment que tes maigres biens familiaux sont ce que je convoite? Que veux-tu dire? Tes biens familiaux ont été réclamés par le général envahisseur, Lysander lui-même. Il est déjà arrivé dans la province Azur. Même si tu peux me vaincre, tu ne fais pas le poids face aux envahisseurs. Tu travailles donc pour les envahisseurs? Dravan. Tu n'as donc pas de colonne vertébrale? De colonne vertébrale? Une fois que le général Lysander vous aura tous éliminés et m'aura remis la province Azur, ce sera moi qui déciderai qui a du cran. C'est moi qui en aurai. Bien dit, maréchal Dravan. C'est Lysander. Monsieur Lysander, qu'est-ce qui vous amène en personne? Je vous en prie, asseyez-vous. Maréchal Dravan. Vous étiez censé prendre la province Azur. Pourquoi cela n'est-il pas fait? Monsieur Lysander, je vous en prie, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà convoqué ces clans d'arts martiaux. Nous aurons des résultats, bientôt. Et, vous avez tous entendu? Monsieur Lysander veut vos biens. Si vous tenez à votre peau, remettez-les maintenant. Sinon, Monsieur Lysander ne sera pas aussi diplomatique que je l'ai été avec vous. Les biens des clans d'arts martiaux sont dispersés dans toute la province Azur. Si vous vous en emparez, la province Azur tombera immédiatement. Quel plan ingénieux! Nous ne sommes pas seulement de la province Azur. Nous sommes des Véridiens, jusqu'à la moelle. Nous ne travaillerons jamais avec des ordures comme vous. Et être de mèche. C'est ça, exactement. Il semble que les capacités du maréchal Dravan ne soient pas très impressionnantes. Puisque vous ne pouvez pas les persuader, je vais m'en charger moi-même. Maître des clans d'arts martiaux de la province Azur, je vous donne une chance. Soumettez-vous à nous, les envahisseurs, ou je vous battrai à mort, jusqu'à ce que vous le fassiez. Écoutez bien. Vous n'aurez qu'une seule chance, soit vous vous soumettez à nous, les envahisseurs, soit je vous battrai à mort, jusqu'à ce que vous le fassiez. Dans vos rêves, chiens d'envahisseurs. Vous croyez qu'on va trahir comme Dravan, devenir vos toutous? Pas question. Exactement. Vous n'avez aucune idée. Monsieur Lysander, qu'est-ce qui vous rend si confiant de venir dans la province Azur? Laissez-moi vous dire la vérité. Monsieur Lysander a le soutien de quelqu'un que vous ne pourriez jamais espérer atteindre. De toute votre vie, un immortel. Dans ce monde, il y a vraiment des immortels? Dravan, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrait-il y avoir des immortels? C'est vrai. Si tu veux inventer une excuse pour nous berner, trouve au moins quelque chose de crédible. Vous, adorable Véridien, êtes vraiment d'une bêtise sans nom. Vous êtes comme une grenouille au fond d'un puits. Chien d'envahisseur. Vous cherchez la bagarre, c'est ça? Vous osez résister? Vous croyez que je plaisante? N'aie pas peur, Arya, je te protégerai. Arrêtez d'essayer de nous faire peur avec des fusils. Battez-vous loyalement si vous en avez le courage. Ouais. Vous, les envahisseurs. Menacez les gens avec des fusils? Ce n'est pas glorieux, si vous en avez le courage. Réglez ça sur le ring. Vous vous croyez digne de défier nous, les envahisseurs? Vous n'êtes même pas à la hauteur. Monsieur Lysander, notre armée principale n'est pas encore arrivée. Si on essaie de prendre la province Azur, par la force comme ça, le peuple va forcément résister.
Mais si on les bat sur le ring, même s'ils sont mécontents, ils n'oseront pas résister. De plus, vous maîtrisez les techniques immortelles. S'occuper de ces simples mortels sera un jeu d'enfant. Très bien. On fera comme tu dis. Monsieur Lysander a donné sa parole. Nous ne prendrons pas simplement ce que nous voulons par la force. Mais il a entendu que la province Azur valorise les arts martiaux. Donc dans 3 jours, il veut que ces hommes aient un petit match d'entraînement avec vous. Envahisseur, avez-vous vraiment l'intention de régler les choses par un duel? C'est vrai. Je suis curieux de voir si nos guerriers envahisseurs sont plus forts, ou vos artistes martiaux de Viridia. D'accord. Nous, les hommes fiers de Viridia, si c'est un duel en arène que vous voulez, nous n'avons jamais reculé devant un combat. Alors c'est décidé. 3 jours à partir de maintenant, au dojo, nous déciderons du sort de la province Azur. Je ne peux pas attendre de vous voir, bande de singes maigres, être mis à terre par nos guerriers envahisseurs. Avec juste une claque. Ces envahisseurs sont totalement arrogants. Dans 3 jours, nous devons leur enseigner une bonne leçon. Exactement. Oui, grâce à Arya juste maintenant. Nous n'avons pas tombé dans le plan de Dravan. Arya, à propos de cela. Ce duel en arène dans 3 jours. Quel est votre plan? C'est vrai. Je veux savoir. Qui est cet immortel dont il parle? Pour vous dire la vérité, Monsieur Lysander a le soutien de un immortel, quelque chose que vous ne pourriez jamais espérer atteindre dans votre vie. Là-bas, Arya était si forte dans l'arène. J'ai presque oublié qu'elle est juste un enfant. Arya, ne écoutez pas leurs absurdités. Il n'existe pas d'immortel dans ce monde. Quoi qu'il arrive, je vous protégerai. Votre Excellence est ici, dans la salle secrète. Quand vous le verrez, surveillez votre langage. Incroyable. Vraiment digne d'un immortel. N'ai-je pas dit que, si c'était sans importance, vous ne deviez pas interrompre ma cultivation? Seigneur Inni, j'ai des nouvelles urgentes. J'ai déjà conclu un accord avec les gens de la province Azur. Dans 3 jours, nous réglerons cela par un concours martial, et déciderons qui contrôle la province. Un concours? Je vous ai envoyé pour prendre la province Azur. Pourquoi toutes ces complications? Qui ose vous barrer la route? Tuez-les. Votre Excellence, nous ne pouvons pas les tuer. Pourquoi? Comme vous l'avez dit précédemment, vous avez besoin de la foi et des offrandes des gens. Mais les gens de Viridia sont inflexibles jusqu'à la moelle. Si nous les écrasons par la force, nous n'obtiendrons rien. Cela ne vaut pas le coup. Problématique. Bien, je vous laisse cela. Je vous accorde une autre opportunité fortuite. Prenez cette pilule, et votre pouvoir sera multiplié 100 fois en un instant. Avec cela, pouvez-vous prendre la province Azur? Merci pour la pilule, Votre Excellence. Je promets que je le ferai. Et vous, puisque vous me servez, et que vous êtes blessé, je vous accorde un souffle de mon aura immortelle. Cela fortifiera votre corps. Comment pouvez-vous abriter une aura d'épée? Aura d'épée. Retour à l'origine. Aura d'épée déchaînée. Était-ce cette petite fille? Dravan, tu oses tenter de tuer Votre Excellence? Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Monsieur Lysander, Votre Excellence, je vous en prie, vous devez me croire. Beau gosse. Tu ne veux toujours pas l'admettre? Il n'en est pas capable, ce n'est pas de sa faute. Merci de me faire confiance, Votre Excellence. Très bien, ça suffit. Pars, capture la province Azur en 3 jours, et jure-moi fidélité. Oui, Votre Excellence. Cette aura d'épée tout à l'heure était si familière. Serait-ce elle? Attrapez-les. Impossible. Ce ne peut pas être Céleste. Elle a simulé sa mort et s'est échappée ce jour-là. Épuisé sa cultivation. J'ai vu Céleste de mes propres yeux. S'élance ses méridiens avec du fer mystique. Il est impossible qu'elle ait pu venir au royaume mortel. Maudite Céleste, même après être venue au royaume mortel. Elle me fait encore peur. J'ai besoin que les mortels me vénèrent rapidement. Alors seulement, je pourrai restaurer ma cultivation rapidement, et retourner au royaume supérieur. Monsieur Lysander, après vous. Monsieur Lysander, à peu près toute la ville est là. Aujourd'hui, ici même, si nous écrasons leur clan d'arts martiaux, nous pourrons terminer la tâche que Votre Excellence nous a confiée, et gagner la dévotion du peuple. Ne me dis pas que... Ils ont vraiment un immortel qui les soutient? Impossible. Il faut qu'on vérifie ça, et vite. Commençons. Que les combats commencent. Monsieur Lysander, je vais m'occuper d'eux. À tous, je vais y aller en premier, leur couper l'herbe sous le pied. Nous allons leur montrer que nous, Viridiens, ne sommes pas à prendre à la légère. Maître Leclerc, soyez prudents. Étudiez leur style avant d'attaquer. D'accord.
Attendez. Si vous, Véridiens, souhaitez affronter nos gens, vous devez ramper entre mes jambes. Qu'avez-vous dit? Comment osez-vous humilier ainsi nos guerriers véridiens? C'est absolument scandaleux. Tu es mort. Laissez les armes. Personne ne bouge, ne bougez pas. Tout le monde, restez assis. Dravan, traître. Va donc s'agenouiller devant les envahisseurs, et devenir leur petit chien, si ça te chante. Mais ne pense pas que nous te suivrons, et devenions leurs chiens. Exactement. Un combat d'arts martiaux doit être mené avec honneur. Il n'existe aucune règle qui dit que tu dois s'agenouiller devant ton adversaire. C'est parce que vous êtes tous trop faibles. Ce tournoi entier est organisé par nous, les envahisseurs. Une faveur que nous vous avons accordée. Votre pays est si faible. Vos combattants sont si faibles. Vous n'avez pas le droit de parler d'équité. Je le répète une fois, si tu veux me combattre, tu dois d'abord passer entre mes jambes. Tu vas passer ou pas? Tu crois pouvoir humilier toute Véridia? Tu rêves, donc tu ne passes pas? Bien, puisque personne ne se présente pour combattre, alors nous déclarons victoire pour nous, les envahisseurs. Je te demande une dernière fois, tu passes ou pas? On doit s'agenouiller juste pour combattre? Ces envahisseurs vont trop loin. Ne passe pas, Maître Leclerc. Si tu passes, tu briseras l'esprit de tous à Véridia. Oui, Maître Leclerc. Ils veulent juste nous humilier. Nous ne devons pas leur donner ce qu'ils veulent. Mais, si nous ne passons pas, ça signifie que nous perdons. Pas de passage, hein? Je compte à rebours de 10. Si tu ne passes pas, nous considérerons que c'est un abandon. 9, 8, 7, 6, 5, assez. Je passe. Alors vas-y. Vous n'avez vraiment aucune éducation. Aujourd'hui, je vais vous chasser des plaines centrales pour de bon. Maître Leclerc, montrez-leur ce qu'est la politesse. Frappez-les si fort, qu'ils n'oseront plus jamais mettre les pieds à Véridia. Voyons voir, si vous pouvez tenir vos promesses. Monsieur, vous avez du cran. Quel dommage. Le cran seul ne fait pas de vous un expert. Vermine d'un minuscule lopin de terre. Aucune éducation, et pourtant si arrogant. Aujourd'hui, je vais vous montrer la dignité des arts martiaux véridiens, et le code de ces guerriers. Les Véridiens ne font-ils que parler? Si vous êtes si doué, alors prouvez-le. Très bien alors, je vais vous montrer de quoi est fait un vrai guerrier véridien. Les coups l'atteignent, mais il ne bronche même pas. Exactement. Est-il même humain? Il y a quelque chose de bizarre chez cet homme. Arya, as-tu remarqué quelque chose d'étrange? Un peu. Mais je n'en suis pas encore sûre. Cet envahisseur, il a l'aura d'un cultivateur. Un cultivateur? Les cultivateurs existent-ils vraiment dans ce monde? Maître Leclerc. C'est tout ce que tu as? Tu appelles ça un duel? Envahisseur. Regarde ce que tu as fait à Maître Leclerc. Est-ce un duel ou une exécution? Tuer des gens? Ça ne me fait rien. Vous, artistes martiaux véridiens, êtes plus faibles que des bambins. Vous, vieux imbéciles, osez parler de duel? Vous, comment osez-vous? Je vous combattrai. Je vous défie. Il n'a même pas pu encaisser un seul coup. Les Véridiens sont si fragiles. Ennemis envahisseurs. Vous paierez cela avec votre sang. Les arts martiaux Véridiens sont une joke. C'est outrageant. Vous le cherchez. Mourez. Êtes-vous fou? Un coup comme celui-là peut tuer quelqu'un. C'est parce que vous Véridiens êtes faibles. Vous ne pouvez même pas résister à un seul coup. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes digne de me duel? C'est un concours d'arts martiaux, pas un massacre. Assez, puisque vous êtes là. Vous pouvez tous m'attaquer ensemble. Maître Dubois, rejoignez-nous. Arya. J'ai couvert Véridia de honte. Je ne vous blâme pas. Cet envahisseur a été boosté par l'énergie immortelle. C'est normal que vous n'ayez pas pu le battre. L'énergie immortelle? Vous voulez dire, ils ont un immortel qui les aide? Qui d'autre veut venir et mourir? Les maîtres des grands clans d'arts martiaux ont tous perdu contre lui. Qui peut encore se montrer maintenant? Cet envahisseur, comment est-il si puissant? Bravo, Iguchi, un véritable guerrier envahisseur digne. Contrairement à ces combattants véridiens bons à rien. Petit envahisseur. À qui tu insultes? Tu cherches la bagarre? Avec des compétences comme ça, tu veux encore jouer le héros? Petit envahisseur.
Qui d'autre veut venir pour un duel? Puisque personne veut se manifester, les envahisseurs ont gagné. La province Azur appartient aux envahisseurs. Et vous, bande de bons à rien, prosternez-vous devant moi. Monsieur Lysander a parlé. Vous avez entendu? Tous, à genoux. En tant que Véridiens, nous ne nous prosternerons jamais devant des envahisseurs. C'est vrai. Absolument vrai. Alors, vous voulez me contrer? Je n'ai jamais voulu contrer personne. Mais je sais une chose. En tant que Véridien, je ne peux jamais me prosterner devant des envahisseurs. Comment osez-vous parler ainsi à Monsieur Lysander? Prosternez-vous maintenant, et présentez vos excuses à Maître Lysander. Les Véridiens ne se prosternent pas. C'est vrai. Les Véridiens ne se prosternent pas. J'ai dit à genoux. Les Véridiens ne se prosternent pas. J'ai dit à genoux. Nous ne nous prosternerons pas. Vous osez me défier ainsi? Vous vous rebellez tous. Vous, Véridiens, êtes assez inflexibles. Voyons, qui est plus dur, votre inflexibilité ou mes balles? Je vous demande une dernière fois, vous prosternerez-vous, ou pas? Vous m'entendez? Prosternez-vous maintenant, je fais ça pour votre bien. Prosternez-vous et vous vivrez. Est-ce si difficile? Vous pensez qu'être le larbin des envahisseurs vous sauvera? Nous savons seulement une chose. En tant que Véridiens, nous préférons mourir debout que vivre prosterné. Nous préférons mourir debout. Que prosterné. Nous préférons mourir debout. Prosterné. Vous êtes trop inflexible, et vous creusez votre propre tombe. Nous vous avons offert une issue, mais vous l'avez refusée. Dans ce cas, tuez d'abord celui qui a osé résister. Voyons qui ose. Arya, aussi doué que tu sois, tu n'es que chair et sang, tu ne peux pas arrêter les balles. Pars d'ici, maintenant. La chair et le sang ne peuvent pas arrêter les balles. Mais moi, si. Arya. Écoute Kael. Encore 2 clous de fer mystique. Combien de clous de fer mystique y a-t-il dans le corps d'Arya? Une pression si immense. Chaque fois qu'Arya retire un clou de fer mystique, un présage céleste apparaît, et son pouvoir devient encore plus fort. Maître Dupont, d'après ce que vous dites, ce n'est pas la première fois qu'Arya retire un clou de fer mystique? Ces méthodes sont pratiquement celles d'un immortel. Serait-il possible qu'Arya soit aussi une immortelle? Un tel pouvoir, je ne l'ai vu que chez votre Excellence. Votre Excellence arrive-t-elle? Votre Excellence arrive? C'est exact. Nous devons, avant l'arrivée de votre Excellence, nous emparer de la province Azur, pour pouvoir nous en attribuer le mérite. Que attendez-vous? Feu. Arya, attention. C'est qui a fait ça? Arya. Pas d'insolence, petite fille. Tes hommes n'étaient pas si coriaces, hein? Maintenant c'est à lui que je vais m'attaquer. Si tu perds, tu quittes Véridia. J'arrive pas à croire que je me fais intimider par une gamine. On dirait que Véridia n'a plus de combattants. Vous en êtes réduit à laisser un gosse se battre à votre place? Qu'est-ce qu'une grenouille au fond d'un puits comme toi pourrait savoir? Arya, parmi nous tous, c'est la plus forte. Elle est plus cassée pour vous régler, vous les envahisseurs. Alors pourquoi elle n'est pas intervenue quand on vous mettait la raclée tout à l'heure? Je pense que vous n'avez simplement plus personne d'autre. Et vous, les lâches, vous envoyez un gosse pour gagner du temps? Vous, les Véridiens, vous êtes une vraie blague. Assez parlé. Quant à savoir qui est le plus fort, on va le découvrir en essayant. Monsieur Lysander, votre Excellence arrivera bientôt. Et si on maîtrisait d'abord cet enfant, pour les faire se soumettre de bon gré? Ainsi, nous pourrons en tirer le mérite auprès de votre Excellence. Iguchi, occupe-toi de ce gamin. N'oublie pas, ne tape pas trop fort. Vous affronter un par un, c'est une perte de temps. Qui d'autre veut en découdre? Venez-y tous en même temps. Tu es si pressée de mourir, petite fille, alors je vais exaucer ton souhait. Kawa, tu participeras aussi. Juste une gamine de Véridia, qui ose défier nos guerriers envahisseurs? Elle veut mourir. Super combat. Super combat. Bravo, Arya, donne une leçon à ce petit envahisseur mal poli. Cette gamine. Imaginons qu'elle ait pu vaincre les guerriers envahisseurs améliorés par le seigneur Inis. Elle a vraiment gagné. Je l'avais sous-estimé avant. C'est ton tour. Une gamine qui ne connaît pas sa place. On combat avec des armes. Sortez votre arme.
Cette gamine, cette fois, elle utilise juste une brindille? Maréchal Dravan. Cette petite fille a aussi utilisé une branche, dans son dernier combat. La dernière fois que je l'ai affrontée, elle a utilisé un plumeau, et m'a battu. Il semble que la force du maréchal Dravan n'est pas si impressionnante. Je connais mon subordonné. Très bien. Je crois en lui. Il ne peut pas perdre. Je suis prête. Vous insultez nos guerriers envahisseurs. Pour vous régler, cette brindille suffira. Contre toi? Cette branche me suffit amplement. Ferme-la. Personne ne m'a jamais humilié comme ça. Aujourd'hui, je vais te réduire en chair à pâté. Souffre. Oh, petite fille. Comment oses-tu me donner la fessée? Même ma propre mère ne m'a jamais fessé. Alors, je vais te donner une leçon à sa place. Kawa. Tu ne peux même pas tenir ton épée droite? Prends ça au sérieux. Ma chérie, aujourd'hui, je vais vraiment te tuer. Kawa devient sérieux maintenant. Son corps a été amélioré par son excellence. Cette petite fille est fichue. Tu ne peux même pas tenir ton arme droite. Et tu crois pouvoir me tuer? Meurs. Bien joué, Arya. Excellent travail. À toi. Comment oses-tu, gamine? Gamine. Tu veux te battre contre moi? Ne sois pas imprudent, monsieur Lysander. Cette gamine n'est pas ce qu'elle semble être. Si elle n'est pas simple, est-ce que ça veut dire que je le suis? Gamin. J'admets que je t'ai sous-estimé. Mais, maintenant, je ne vais plus me retenir. Alors moi non plus. Meurs. Cet envahisseur est si fort. Il a même fissuré le sol. Si ça continue comme ça, Arya pourrait perdre. Est-ce que gagner ou perdre est même la question ici? Le petit corps d'Arya, si elle est touchée par la lame de cet envahisseur, elle sera gravement blessée. Arya, fais attention. Ne t'inquiète pas. Une fois ce combat terminé, ce sera son heure de mourir. Petit. Tu es censé être un dur à cuire, non? Allez, meurs donc. Elle l'a bloqué. Elle l'a bloqué. Arya n'a utilisé qu'une branche. Pour bloquer. Le katana qui peut trancher le sol. Gamin, qu'est-ce que tu m'as fait? Comment est-ce que je ne peux même pas trancher une branche? Tu es juste trop faible. Tu ne peux même pas couper une branche. Impossible. Il est impossible que je ne puisse pas trancher une branche. Meurs. Impossible. Elle a fait tomber mon katana, directement de ma main. Il est tombé. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible là-dedans? Et c'est ça. Aura d'épée déchirée. Tu as perdu. Tu as perdu. Bravo, Arya. C'est ma fille. On dirait que tu as perdu le duel, envahisseur. À partir de maintenant, dégage de Viridia. Envahisseur, dehors. Dors. Dors. Dehors. Vaincu? Non, impossible. Je ne peux pas perdre. Elle t'a tellement battu que tu ne peux même plus te tenir debout. Tu fais encore le fier? Un pari est un pari. Dégagez de Viridia. Très bien. Vous ne me laissez pas le choix. Que se passe-t-il? Arya, recule. Quelque chose ne va pas chez lui. Lysandé était juste. Tellement battu qu'il ne pouvait pas se lever. Comment a-t-il guéri si vite? Monsieur Lysander a pris la médecine immortelle accordée par son excellence. Son pouvoir a été multiplié par 100 en un instant. À genoux, et implorez notre pardon. Et nous vous laisserons peut-être la vie sauve. Trop tard. La seule issue pour eux, c'est la mort. C'est bien le pouvoir que son excellence a conféré. Il est vraiment redoutable. Prépare-toi à mourir, petite fille. Arya. Il vient pour toi. Fiche le camp d'ici. Arya, il faut que tu partes. Maintenant. Fuir, personne ne bouge d'ici. Monsieur Lysander. Ça va? Mais qui es-tu? Comment peux-tu être si fort? Un disciple de la famille Dupont, de la province Azur. Arya. Pas possible. J'ai été éclairé par le Seigneur Igni. Comment pourrais-je perdre face à un simple mortel comme toi? Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tu refuses toujours d'admettre ta défaite? Exactement. Est-ce que tous vos envahisseurs sont aussi malhonnêtes? J'ai perdu. Il admet enfin sa défaite. Oui. Bien joué, Arya.
C'était incroyable. Arya, c'est grâce à toi. La province Azur a été épargnée par le désastre. Oui, Arya, c'est grâce à toi. Tu as sauvé nos foyers. Lysandé avait pris une pilule d'élixir, tu sais, et tu as quand même battu un monstre pareil. Tu es pratiquement invincible. Dans le ciel, Des ennemis. Du ciel. Est-ce que j'ai des visions? Pourquoi y a-t-il des gens qui volent dans le ciel? les immortels existent vraiment dans ce monde. Son Excellence, il est venu en personne. Laisse-moi te dire une chose, derrière Monsieur Lysander, se tient un immortel que vous ne pourrez jamais espérer atteindre. Ce qu'ils disent pourrait-il être vrai? Salutations, Votre Excellence. C'est lui. Céleste, tu es obsédé par l'immortalité. Tu feras tout pour progresser dans ta cultivation. Tu vivras pour le regretter. Des regrets? S'il y a ne serait-ce qu'une infime chance de percer, même si je dois massacrer le monde entier, moi, Céleste, n'aurai jamais de regrets. Que fait-il ici? N'aie pas peur, Arya, je suis là pour toi. Cet immortel signifie des ennuis. Lysander, je t'avais ordonné de conquérir la province Azur par les armes. Comment as-tu pu être blessé ainsi? Votre Excellence, lors du concours tout à l'heure, quelque chose s'est mal passé. Quelque chose s'est mal passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? C'était cette gamine. Elle nous a attaqués et vaincus. Vaincu par une gamine? Vous devez plaisanter. Tu es bon à rien et tu ne causes que des ennuis. Assez. Je vais m'en occuper maintenant. Votre Excellence. Quelles affaires avez-vous dans notre province Azur? Je suis venu dans le royaume mortel uniquement pour la fortune karmique du culte. Si vous me jurez allégeance, je garantirai votre sécurité. Vous n'avez pas entendu? Soit vous vous agenouillez et vous soumettez, ou vous mourrez. Tu es sourd? À genoux et soumets-toi maintenant, ou meurs. Finalement, ils veulent toujours juste qu'on soit leur mascotte? Leur servir de mascotte? Si on fait ça, en tant que Véridien, on perdra notre dignité. Je ne supporterai pas ça. C'est scandaleux. Si ça en arrive là, on se battra contre lui. Mais cette fois, il est un immortel, et nous ne sommes que des mortels. Comment pourrait-on se battre contre lui? Ne faites pas perdre son temps à son Excellence. À genoux, tous. Si vous voulez quelque chose, on peut en discuter correctement. Mais nous faire mettre à genoux, ça, c'est hors de question. Votre Excellence, c'était le plus rebelle. Discuter? Quand je veux quelque chose, est-ce que j'ai besoin d'en discuter avec vous? Vous êtes complètement déraisonnable. La raison, la force fait loi. Quant à toi, tu oses me défier en face? Je vois. Tu n'as aucun respect pour moi. Si je ne te montre pas de quoi je suis capable, tu ne prendras mes paroles que pour du vent, n'est-ce pas? Meurs. Les affaires du royaume mortel ne concernent pas ceux du royaume supérieur. Il a vraiment interrompu mon incantation. Espèce de garce, quelle est ton origine? Une disciple de la famille Dupont, Arya Lane. Donc tu es Arya Lane. Bien. Puisque tu veux être celle qui se met en danger, je vais exaucer ton vœu. Arya, cours. C'est un immortel. Personne ne peut le vaincre. Arya, dans le passé, tu as combattu pour nous. Maintenant, c'est à notre tour de te protéger. C'est vrai. Pour la province Azur, Arya a tant fait pour nous. Il est temps, pour nous, les anciens, de jouer les héros pour une fois. Arya, dans la prochaine vie, je veillerai à ce que nous soyons une famille. Oui. Même en sachant qu'il pourrait mourir, il me protège quand même. Parce que nous sommes une famille. Famille. Dans le passé, j'ai négligé ma famille, obsédée par la perfection de ma cultivation. Mais plus mon obsession grandissait, moins je comprenais. Bien. Vous aimez tous jouer les héros, hein? Puisque vous êtes si pressés de mourir, je vais vous satisfaire. Vous êtes un groupe inflexible. Je vous donne une dernière chance. Écartez-vous de mon chemin. Même si je dois risquer ma vie, je ne te laisserai pas toucher Arya. Bien. Très bien. Mais bientôt, vous vous sentirez honoré. Parce que vous serez la première personne que je tuerai dans le royaume mortel. Arya. Épée, viens! L'épée d'Inkun? Se pourrait-il que Céleste ait bougé? Arya. Kale, je m'en occupe. Tu peux manier cette épée, toi? Tu es Céleste. Non. C'est impossible. Je n'aurais jamais imaginé que tu simulerais ta mort pour t'échapper. Et sèmerais le chaos dans le royaume mortel. De quoi parles-tu? Qui est Céleste? Kale, je t'expliquerai plus tard. Alors tu es vraiment Céleste. Quoi? On s'est déjà battu? Et tu ne reconnais même pas mes mouvements? Toi, tu es vraiment là? Mais peu importe. Et alors, si tu es là,
Maintenant, tu n'es qu'une gamine. Tu n'es plus là, Céleste qui régnait autrefois sur le monde. On dirait que ma cultivation n'est pas totalement revenue. Ce corps ne peut même pas battre un cultivateur de bas niveau. Je parie que tu n'aurais jamais imaginé voir ce jour, Céleste. Tu es enfin tombée. Laisse-moi te dire autre chose. Tes parents. C'est moi qui les ai tués. Quoi? Que ce soit Claire, ton père, ta mère, ils sont tous morts de ma main. Et toi? Tu mourras ici aujourd'hui. Ça va? Arya, je n'ai aucune idée de ce que tu as traversé. Mais, tu en as déjà assez fait. Tu dois partir d'ici. Maintenant. Maman et papa ne t'ont jamais blâmé. Ne finis pas toute seule. Maman, je ne suis plus seule. S'il te plaît, prends soin de Kael pour moi. Céleste, dans le royaume supérieur, tu te fichais que tes parents biologiques vivent ou meurent. Mais ici-bas, tu te soucies de ton frère Kael? Quelle pitié. Tu as raison. Autrefois, j'ignorais ma famille, obsédée par l'immortalité et avide de pouvoir. Mais j'ai oublié le vrai sens de la recherche de la force. Le pouvoir n'est pas fait pour être poursuivi. Il est fait pour protéger. Une lumière divine t'entoure. Une vision de dragon et de phénix. Toi, tu es devenu immortel. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Tout ce que je veux maintenant, c'est de protéger ma famille. Céleste, j'admets que j'ai eu tort. S'il te plaît, épargne-moi. Quiconque ose blesser ma famille doit mourir. Céleste, les âmes de tes parents sont toujours entre mes mains. Tue-moi, et tu perdras tout espoir de les sauver. Céleste, les âmes de tes parents sont toujours entre mes mains. Tue-moi, et tu n'auras aucune chance. Qu'est-ce que tu dis? Quand tes parents sont morts, j'ai utilisé un art secret pour piéger leurs âmes dans ce flacon. Maman! Tu es ma Céleste. Maman, tu me reconnais? Mon enfant, comment ne pas reconnaître notre propre enfant? Maman, c'est ma faute de te faire souffrir. Céleste, les âmes ne peuvent rester longtemps dans ce monde. Maintenant que tu as atteint l'immortalité, tu dois avoir un moyen de les sauver. Puisque j'ai déjà tout dit, laisse-moi partir. Tu as vraiment détruit ma cultivation. Tu as commis des atrocités dans le monde mortel, semant le ravage sur la terre. La peine de mort peut être évitée, mais tu ne peux éviter la punition. Détruire ta cultivation est ta punition. Arya. Je ne suis pas la véritable Arya. La véritable Arya va bientôt revenir pour vous. Arya, où vas-tu, Arya? Kael, Arya et nous ne sommes pas du même monde. Son départ est inévitable. Laisse-la simplement partir. Céleste. Papa. Maman, tu es réveillée? Céleste, qu'as-tu fait? Ta mère et moi, nous étions morts. J'ai atteint l'immortalité, et j'ai défié le destin, pour vous ramener, toi et Arya, du bord de la mort. Non. Tu nous caches quelque chose. Dis-moi, quel est le prix à payer pour défier le destin? Céleste. Papa? Maman, je vous ai laissé tomber autrefois, en vous négligeant, ce qui a conduit à vos morts. Maintenant que vous êtes de nouveau en vie, je peux partir en paix. Arya est ma bienfaitrice. Quand elle se réveillera, veuillez la ramener, ainsi que cette lettre, à la famille Dupont, et la remettre à son frère, Kael. Ainsi, mon dernier vœu sera exaucé. Céleste. Comment as-tu pu être aussi insensé? Céleste. Céleste. Kael. Tu broies du noir depuis toute la journée. Même si Arya te regardait d'en haut, elle ne voudrait pas te voir dans cet état. Merci de ta sollicitude, Jackson. Arya, il ne cesse de me répéter que tu es parti,
que je devrais faire mon deuil. Mais, comment pourrais-je jamais faire mon deuil de toi? Qui est là? Kale. Arya. Kale. Qu'est-ce qui s'est passé? Kale, je viens de faire un rêve. Quand je me suis réveillée, un vieux couple m'a amenée ici. Céleste. Elle a épuisé sa cultivation. Et avec sa propre vie, elle nous a offert une nouvelle vie à tous les trois. J'espère que vous ne la décevrez pas. Kael, toutes ces années, merci de t'être occupé de moi. À l'origine, j'étais une cultivateur du royaume supérieur. J'ai compris que j'avais mal agi. Alors j'ai scellé mes méridiens avec du fer mystique, et je suis tombé dans le monde des mortels. Mais j'ai eu la chance de te rencontrer. C'est là que j'ai enfin compris la vraie signification de l'immortalité. Mon cœur est en paix maintenant. Je n'ai aucun regret dans cette vie. Puisque vous deux êtes ses parents biologiques, à partir de maintenant, vous êtes aussi nos parents. J'espère que vous pourrez rester avec la famille Dupont. Arya, tu dois te souvenir. Cette femme t'a sauvé la vie. Sans elle, tu ne serais pas là aujourd'hui. Quelle coïncidence, Kael, il y a une gamine dehors, qui dit s'appeler Aryalin. Et elle dit que ses parents et son frère, sont tous là. Elle ressemble trait pour trait à Arya quand elle était enfant. Papa, maman, Kale, ça fait longtemps.